J'accueille avec honneur et déférence votre invitation comme marraine de la 10e édition de la Semaine du souvenir des tirailleurs africains. Par ma modeste personne, c'est la République du Sénégal qui est ainsi honorée et distinguée. En cette année, centenaire de l'armistice, qui signe la fin de la Grande Guerre mondiale de 14 et 18. Vous me donnez l'occasion, après le président Macky Sall, de célébrer nos vaillants ancêtres qui ont libéré la France et le monde d'affrontements atroces sans commune mesure. La participation de l'Afrique à l'effort de guerre aux côtés de la France pour un idéal de paix, de justice et de liberté n'était pas sans conséquence. Mais la noblesse de la mission en valait bien toutes les peines encourues par les tirailleurs africains. Les peuples d'Afrique peuvent être fiers de leurs dignes fils, prodiges, qui, par les méandres de l'histoire, se sont battus pour libérer le monde des ennemis de la liberté. Au nom des tirailleurs africains, plus particulièrement des tirailleurs sénégalais et de leurs descendants, je voudrais exprimer notre reconnaissance pour cette commémoration de l'enseignement qui en découle d'une partie importante de notre histoire. Je veux m'arrêter un instant sur le Sénégal pour saluer personnellement la mémoire de nos ancêtres, Serigne Sidi Ahmed Sy et Serigne Mohamedou Fadilou Fall. Quand il a fallu mobiliser des forces pour défendre la dignité humaine, les savants sénégalais ont été au premier rang, engageant leur pouvoir spirituel et leur propre progéniture. Serigne Sidi Ahmed Sy et Serigne Mohamedou Fadilou Fall, respectivement fils de Cheikh Seydi Hadj Malick Sy, figure emblématique de la confrérie Tidjania au Sénégal, et de Mame Cheikh Ibrahima Fall, fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, fondateur de la confrérie mouride du Sénégal. Ces fils d'érudits, vénérés et adulés, ont volontairement choisi de partir au front pour défendre notre liberté et notre dignité au prix de leur vie. Ils sont morts au combat pour la France. À Salonique, leurs sculptures sont régulièrement visitées et leur histoire fréquemment contée aux jeunes générations et à leurs descendants afin que leur sacrifice reste vivace dans la mémoire de l'humanité. C'est sous cet angle, entre autres, que le Sénégal a participé à l'effort de défense des valeurs républicaines. Aux côtés de la France, pour un idéal de paix, de justice et de liberté. Je le disais tantôt, les conséquences humaines, sociales et économiques sont nombreuses. Mais nos vaillants tirailleurs ont jugé que la noblesse de la mission en valait bien toutes les peines pour que vivent les valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité, si chères à la France. Mesdames et messieurs, cette commémoration perpétuelle place ces combattants universels au rang d'immortels héros, désormais logés dans le panthéon mondial des trésors humains, vivants et vibrants. Ce n'est évidemment pas une surprise pour les personnes qui composent Chêne et Baobab, Union nationale des tirailleurs, des troupes coloniales et des combattants d'outre-mer. À cet instant, mes souvenirs vont également au défunt poète, président Léopold Sédar Senghor.
qui théorisait dans un passé récent la civilisation de l'universel et la politique d'enracinement et d'ouverture. Je confirme, toute proportion gardée, que vous avez fait des paroles du président Senghor un viatique et un leitmotiv. Ensemble, marchons pour la fraternité franco-africaine dans la liberté et l'égalité que devrait être le moteur des relations entre l'Occident et ses alliés africains. Je veux terminer en vous assurant de ma disponibilité en qualité notamment de vice-consul du Sénégal à Paris pour les sollicitudes allant dans le sens des objectifs dictés par votre association. Merci. Pensée respectueuse à l'armée sénégalaise dont la devise est force d'engagement et de dignité. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Vive l'Afrique, vive l'amitié franco-africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.